Bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. Alors on va voir aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu différentes situations. Alors enfin une situation, on fera une vidéo par situation, ce sera beaucoup plus simple après pour retrouver les infos. Donc là aujourd'hui, toujours dans le cadre du rangement des tampons transparents, des tampons clear, de la partie organisation, on va voir un petit peu quelles sont les situations que l'on peut rencontrer dans notre quotidien et qui justifient à un moment donné de ranger les tampons de cette manière-là, à la façon Soluscrap, avec la méthode d'organisation Mocha. Donc là, on va se baser sur une situation que finalement qui est assez banale, que je vais vous le dire, vous allez trouver ça assez banal, mais finalement c'est un petit peu notre quotidien quand on n'a pas le temps. Surtout là, je trouve qu'on est un petit peu tous, voilà, un petit peu speed. Je sais pas si vous avez beaucoup le temps de faire des choses. Alors quand on a, voilà, une carte ou un projet à faire, c'est plus facile. On sait que voilà, c'est tel thème, etc., etc. Donc là, on part dans la recherche, on va dire standard de notre matériel, de nos tampons transparents. On sait ce qu'on cherche, par exemple. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Par contre, il y a beaucoup de situations où on a envie de faire. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et donc du coup là, c'est justement notre organisation qui va nous permettre de trouver un petit peu l'inspiration et de ne pas avoir à sortir tout notre matériel pour chercher cette inspiration. Puisque bien évidemment, c'est en regardant un peu notre matériel, des tampons, enfin là on va parler de tampons transparents, mais en regardant nos tampons transparents, qu'on va se dire tiens, voilà, j'ai envie d'utiliser ce tampon, j'ai envie d'utiliser cette phrase. Par exemple, si on est sur un mood board ou un art journal ou un junk journal, on a peut-être envie justement de se baser sur une phrase ou un mood, un sentiment du moment et de jouer peut-être avec une nouvelle planche de tampons que l'on n'a pas encore utilisée, tout ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je vais me mettre sur le plan de travail. Je vais vous montrer encore une fois comment est-ce qu'on peut trouver cette inspiration-là et comment surtout on peut se préparer à faire, parce que des fois on n'a pas le temps de faire forcément au moment où on veut trouver cette inspiration-là. On n'a pas le temps de faire tout de suite. Comment on s'organise pour justement se préparer et être prête le lendemain soir ou le week-end prochain pour pouvoir vraiment s'y atteler. Voilà, donc moi je prends mon petit café, hein. En ce moment j'en ai un petit peu besoin. Un petit peu de poudre de chocolat d'ailleurs, que je vais finir. On attaque tout de suite. Alors bien sûr, en fonction de la façon dont je m'organise avec mes fiches de tampons, bien évidemment, soit je vais prendre le petit vanity, soit je vais prendre un petit organiseur, soit je vais prendre un grand organiseur, où je vais retrouver des fiches ou mon catalogue personnel finalement, à cet endroit-là ou à plusieurs endroits. Donc là, par exemple, aujourd'hui, moi personnellement, je suis plus partie sur travailler sur une phrase ou un mot qui va me parler, qui va peut-être un petit peu refléter l'état du moment. Et puis de jouer un petit peu autour avec des tampons de fond ou pas, on peut être sur du clean ou du mix média, à voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, j'ai envie de passer un petit peu en revue ce que j'ai comme matériel et de voir si j'ai une phrase ou un mot qui m'accroche ou une planche de tampons sur laquelle j'accroche qui va pouvoir m'aider voilà, à concrétiser un projet de page, un projet mix média pour les prochains jours. Là, ça peut être sympa, par contre. Alors là, effectivement, c'est en fonction vraiment de ce que ça peut dire. Là, je cherche pas forcément des motifs, je cherche les phrases ou des mots. Ça, on nous a demandé aussi assez fréquemment de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir toutes les phrases ou tous les mots au un seul et même endroit pour les avoir vraiment sous les yeux. Alors, effectivement, vous pourriez avec Mocha vous dire, on sépare toutes les planches de tampons et je mets les mots que dans un seul endroit. Mais non, en fait, puisque c'est vos fiches que vous allez organiser. Donc, rangez vos collections de tampons, vous les laissez toutes, vous laissez toutes vos collections de tampons, toutes vos planches, vous les laissez ensemble dans vos rangements. Par contre, après, si vous voulez tamponner uniquement les mots ou les phrases sur des fiches, là, effectivement, vous pouvez le faire. C'est une organisation
complètement différentes, mais c'est vous qui choisissez. Après, si à un moment donné ça vous convient plus, bien entendu, vous pouvez refaire vos... Par contre, là, il faut repartir sur du tamponnage, hein. Donc, il faut bien réfléchir avant de vouloir s'attaquer à tout ça. Mais vous voyez, j'ai aucun mal à retrouver des mots ou des phrases. Il faut simplement que je me balade dans mes fiches, trier comme bon me semble, moi, pour pouvoir retrouver voilà, mes tampons, mes phrases, etc. Là, j'étais bien partie sur, voilà, la meilleure place, c'est d'être avec toi. Ça suppose quand même qu'il y ait une photo. J'ai pas forcément envie de photos dans ma réalisation. Se concentrer sur l'essentiel, ça peut être sympa aussi. Donc là, ce que je peux faire, je laisse la fiche de côté. Ça m'embête pas, je peux tout simplement retrouver, laisser ça ici, je classerai ma fiche une fois que j'aurai fini de voir ce que j'ai envie de faire. La fiche, je peux ensuite la reclasser à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci, je peux la prendre et la remettre après sans problème. Donc là, c'est pas mal. J'aimerais bien utiliser cette fleur-là, que j'ai pas encore utilisée, celle-ci, et ça tombe bien. En plus, j'ai fait les caches. Donc, du coup, je me dis que ça, quand même, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Bon, celle-ci, hein, ce sont mes fleurs favorites. Parmi tant d'autres, bien sûr, mais voilà. Ouais, j'ai envie de verdure, j'ai envie de fleurs, ce genre de choses dans ma réalisation. Donc là, je passe en revue, hein, tout simplement. Là, l'avantage de le faire sur feuille transparente, c'est que je peux regarder. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je peux regarder, par exemple, celui-ci, si je peux le combiner à, par exemple, ce motif-là. Bon, ça va pas GG. On va oublier. Par contre, je pense que je sais que je vais mettre l'image d'une... J'ai envie d'utiliser une femme, une silhouette de femme. Donc, ça c'est une planche qui va bien, par exemple, avec mon thème. Décider que rien n'est impossible, par exemple, ce genre de choses. Avec une poupette, là, pour le coup, qui est sur une balançoire et qui se laisse un petit peu porter. C'est pas mal par rapport à ce que je voudrais faire. On va prendre celle-là, hein. Elle est bien concentrée, celle-là. Se concentrer sur l'essentiel. En plus, est-ce que j'ai fait... Ouais, j'ai des caches, donc c'est super. Donc là, je vais chercher aussi mes tampons dans mes tampons All & Create. Oh, tiens, hot drink, le café. Ça pourrait être sympa de mixer ouais, une Léonie avec celle-ci. J'ai envie de celle-ci. Là. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Là. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Après, donc ça veut dire que là, j'ai cherché des fiches qui me font un petit peu envie, des motifs qui me font envie. Je sais que je vais partir donc d'une phrase, et puis je vais jouer autour. Je vais peut-être pas forcément tout utiliser. Donc là, différentes manières de s'organiser. Donc là, j'ai mes fiches que je peux remettre après très facilement dans mon organisation Mocha. Donc là, ici, je saurai, à partir du moment où j'ai envie de les utiliser, je saurai les chercher, d'accord? Donc là, 74 violettes, 33 noirs, 38 violettes, 2 noirs, 35 noirs, etc. Donc ça, c'est l'endroit où je vais pouvoir les chercher. Donc soit à un moment donné, je prends toutes mes boîtes, je les prépare de côté, comme ça, le lendemain ou sur le week-end ou pendant les prochaines vacances, je pourrais m'y atteler.
enfin prochaines vacances, si on prévoit des choses pour les prochaines vacances, c'est plutôt peut-être un album, on se prépare à ça. Mais en tout cas, j'ai déjà plus ou moins une idée de ce que je vais faire. Alors ça prend du temps ou pas, ça dépend de votre motivation. Souvent, comme je vous dis, on a envie de faire quelque chose, mais on ne trouve pas l'inspiration. Donc là, ça m'a permis d'avancer un petit peu, de prendre des motifs que j'ai envie d'utiliser. Bien entendu, en fonction de mon avancement, je vais voilà, avoir plus de choses à préparer. Là, par exemple, si j'ai encore un petit peu de temps, imaginez, vous êtes le soir avec votre petite tasse de café, ou le matin, hein, petite tasse de café, vous vous dites, bon voilà, j'ai quelques minutes, j'ai 10-15 minutes, je vais balayer un petit peu pour m'avancer. Ensuite, vous pouvez préparer tout ça. Par exemple, j'ai un organiseur avec déjà des projets en cours. J'ai des pochettes vides. Bah, elles sont vides parce que j'ai utilisé ce qu'il y a dedans. Mais voilà, j'ai peut-être déjà des choses qui sont prédécoupées, que j'ai mis de côté parce que je pense que ça peut me servir voilà, dans mon activité de tous les jours. Voilà, donc je peux aller piocher un petit peu là-dedans si j'ai besoin. Je peux préparer des bases. Je sais que là, j'ai des feuilles pour faire des pages mix média, donc c'est le cas ici. Donc là, je vais pouvoir me dire, tiens, je vais avoir besoin de certaines choses ici à l'intérieur. Je vais le préparer et je vais laisser mes fiches dessus. Comme ça, elles seront prêtes le lendemain lorsque j'ai besoin de chercher ce que j'ai envie, ce que je veux. Je peux aussi m'organiser avec l'organiseur A4. Là, par contre, c'est à partir du moment où j'aurai fait peut-être mon combo de couleurs, où je vais pouvoir préparer mes encres et j'ai encore un peu de place ici pour stocker du papier. Là, par exemple, c'est pareil. J'ai déjà du papier pour faire des feuilles mix média. Donc, je pourrais très bien me dire, bah non, en fait, je vais pas organiser avec le petit. Je vais par contre plutôt mettre mes fiches à l'intérieur ici. Alors, là-dedans ou ici, hein, à disposition. Et par contre, là-dedans, j'ai identifié que je vais avoir un petit peu plutôt ce combo de couleurs à utiliser. Je mets ma feuille, ma pochette à l'intérieur. Je ferme et tout est préparé. Je peux aussi préparer ma plateforme de tamponnage. Soit j'ai une petite plateforme de tamponnage. Donc là, par exemple, je sais, du coup, que je vais tamponner. Donc, je la prépare ici. Voilà. Donc, j'ai tout ça à l'intérieur. La petite, par exemple, ça, c'est la Misty A6. Je peux très bien la mettre à l'intérieur aussi d'un organiseur A5. Voilà. En préparation. Et puis j'ai ma console aussi, donc ma console elle est toujours à disposition. Donc là à l'intérieur j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir tamponner. Si je veux pas utiliser les plateformes de tamponnage, j'aurai forcément des blocs acryliques. Je vais avoir par exemple mon aquarelle, je vais avoir des blocs acryliques encore, des petites choses pour estomper. Dans mes mini clickbox, j'ai toujours aussi mes petits ronds pour pouvoir estomper les bords de mes réalisations avec les couleurs que j'ai tout le temps avec moi. Ici, par exemple. Ou alors, je peux aussi avoir, dans mon organiseur avec les pochettes A6, je peux avoir le combo de ce que je vais utiliser. Là, c'est mes encres noires que j'utilise au quotidien. Et là, je vais avoir un combo de couleurs qui correspond à mes mousses que j'ai dans ma console. Donc toujours prête pour estomper avec, vous le savez, un old paper, ce genre des couleurs un petit peu plus brun noir pour pouvoir ombrer. Voilà, mais ça encore, c'est en fonction de vos habitudes. Donc là, ma console, alors je vous parle pas d'aquarelle, etc. au niveau du choix des couleurs. Je pourrais très bien me dire, tiens, je vais préparer mon combo. Je sais que je vais plutôt être partie sur du cuivre, du rouge sang, du jaune, de l'ocre ou du beige, ce genre de choses. J'ai envie de ça. Donc après, moi j'ai mon panneau oxygène où j'ai toutes mes couleurs dessus. Mais je pourrais très bien me dire, j'ai pas envie de travailler ici, j'ai envie d'être avec les enfants, etc. Donc je peux préparer tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir le reprendre, pour pouvoir continuer ma découverte ou mon choix de ce que je vais faire le lendemain.
Voilà, donc ça, c'est une façon aussi d'utiliser vos fiches Moka, pas uniquement pour le rangement de vos tampons, mais vraiment pour une aide et au quotidien, pour pouvoir avancer dans vos projets, même si vous n'avez pas de projet, dans tout simplement le fait de vouloir faire quelque chose. Voilà, ça vous aide aussi à pouvoir avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bien entendu, je vous ferai une vidéo avec la réalisation. Par contre, ce ne sera pas forcément une vidéo parlée. Voilà, ce sera une vidéo en accéléré où je vous montrerai ce que j'ai fait avec ce que j'ai choisi là comme tampon. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.